Hey, salut les joueurs! Quand des parents se séparent et ont au moins un enfant ensemble, habituellement, il y a un des parents qui paye à l'autre une pension alimentaire pour enfants. C'est à la fois simple et compliqué. Démêlons les cartes avant de les mettre dans votre jeu. La première question qui s'est posée au Québec, c'est est-ce qu'on va calculer le montant que des parents devraient payer pour un enfant, peu importe le revenu des parents, ou si au contraire, on va décider du montant que les parents devraient payer, dépendamment de leur revenu. C'est la deuxième option qui a été choisie, ce qui fait en sorte que plus les parents ont des revenus élevés, plus on prend comme hypothèse qu'ils vont dépenser d'argent sur leur enfant. Ils ont plus d'argent, ils vont les inscrire à des activités qui coûtent plus cher, ils vont les emmener plus souvent au restaurant, ils vont voyager plus souvent. Donc, plus le revenu des parents est élevé, plus le montant payable pour l'enfant va être élevé. À chaque année, le gouvernement du Québec va mettre en place un tableau qui va préciser quelle sera la pension alimentaire payable pour un enfant, dépendamment du revenu des parents. Prenons l'exemple de parents qui ont un revenu cumulatif de 66 640 $. On voit que le gouvernement considère que ces parents-là auront à dépenser 9 010 $ pour un enfant. On voit aussi que la pension alimentaire augmente dépendamment du nombre d'enfants que ces parents-là ont ensemble. Maintenant, qui va devoir payer cette somme-là? Est-ce que ça va être le père, la mère ou les deux? On se retrouve à ce moment-là avec un autre formulaire. Le formulaire de fixation de pension alimentaire, c'est un formulaire qui est modifié à chaque année par le gouvernement. Vous avez accès à ce formulaire-là sur Internet. Vous pouvez l'imprimer et marquer les chiffres, les montants de revenus, faire les calculs vous-même, mais ça devient quand même compliqué. Qu'est-ce que les avocats font pour calculer les pensions alimentaires? À chaque année, on achète un logiciel qui va nous aider à calculer la pension alimentaire. C'est très simple. On choisit le revenu du père, on choisit le revenu de la mère, on met ça dans les cases appropriées, on marque le nombre d'enfants, on marque le type de garde et ça se calcule automatiquement. Ça nous dit qui va payer une pension alimentaire et de quel montant. Voici un exemple. John Doe a un revenu annuel de 40 000 $. Jane Doe a un revenu annuel de 50 000 $. En théorie, ça donne un revenu des parents de 90 000 $. Mais le gouvernement considère à chaque année un montant qui est exclu du calcul du revenu. Le gouvernement considère que le parent doit garder ce montant-là pour vivre au minimum et ce montant-là ne sera pas rentré dans le calcul de la pension alimentaire. En 2021, le montant est de 11 680 $. Donc, on va retrancher cette somme-là autant du revenu de John Doe que du revenu de Jane Doe. Ça donne donc un revenu global des parents disponible de 66 640 $. C'est le montant dont je vous parlais plus tôt, où on considère que la pension alimentaire totale devrait donc être de 9 010 $. Ensuite, une fois qu'on sait quel est le montant qui va être payable pour un enfant au cours de l'année, il faut savoir qui va payer quel pourcentage de ce montant-là. Donc, on va voir dans le formulaire de fixation des pensions alimentaires quel est le pourcentage qui est attribué. On voit que John Doe a 42,497 % du revenu global et que Jane Doe a 57,503 % du revenu global. John Doe devrait donc dépenser pour son enfant la somme de 3 828,98 et Jane Doe devrait dépenser pour son enfant la somme de 5 181,2. Donc, si le père a la garde de l'enfant, la mère va lui verser une pension alimentaire pour enfant de 5 181,2. Et si la mère a la garde de l'enfant, le père va lui verser une pension alimentaire pour enfant de 3 828,98. S'il y a une garde partagée, le 9 010 $ va donc devoir, en théorie, être payé par chacun des parents à 50 %. Chaque parent devrait donc payer 4 505 $. Mais le père devrait payer seulement un montant selon le formulaire de fixation de pension alimentaire. Ce qui fait en sorte qu'entre ce montant-là et la moitié du 9 010 $, c'est la mère qui va aller compenser la différence. C'est une mécanique qui est assez complexe, mais quand on a le logiciel qui fait le calcul automatiquement, ça devient assez simple. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.